Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc là on se retrouve pour continuer le livre d'or anniversaire que voici, que voilà. Il faut faire la couverture, décorer la couverture et après normalement il sera fini, j'espère. Et là j'étais en train de commencer moi, hier j'ai commencé à coller quelques photos aussi dans l'album. Il faut que ça soit prêt pour demain. Donc voilà, alors j'ai pris une cartonnette comme d'habitude, vous savez, derrière les blocs. Là j'en ai pris une pas trop épaisse, derrière les blocs 30-30 de chez Action, hein, voilà, tout simplement. Et donc je vais couper à la dimension donc de ce qu'il me faut ici. Alors par contre il faut que, je me rappelle plus combien j'avais pris, c'était 21, hein. Donc j'avais coupé à 2, voilà, donc c'était du 21. Alors donc on va couper de la cartonnette, on va abîmer encore plus le massicot, tant qu'à faire. J'espère que j'aurai assez pour faire mes deux cartonnettes. Ouais, si c'est bon. Donc là on va couper, c'était du 14,5. Donc là je vais couper à 14,5. Voilà. L'autre je coupe à 14,5 aussi, du coup, parce que il me faut le devant et le derrière, hein. Voilà, comme ça. Et après donc ça fait 21, donc il y en a un qu'on va couper à 21, voilà, comme ceci, et l'autre qu'on va couper à ce côté parce qu'il est un peu abîmé, à 21. Voilà, donc là j'ai un premier morceau, donc la cartonnette je la garde et on va couper à 2 cm le deuxième morceau. Ok, on va faire voilà, comme ça. J'espère que jusqu'ici vous me suivez bien, parce que donc pour le premier en fait il va falloir qu'on double notre structure en fait comme ceci, voilà, pour qu'il s'ouvre, alors que derrière on s'en fiche. Donc on va venir coller directement en fait à notre dernière page, voilà, comme ça. Donc là on n'a pas besoin en fait, celui-là on n'a pas besoin qu'il soit doublé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, on n'a pas besoin. Celui-là on a besoin. Je vais pas y arriver aujourd'hui. Alors toujours de papier craft, celui-là j'aurais tout passé, je vais être dégoûtée quand j'en aurai plus. J'espère en retrouver parce que je sais plus où est-ce que j'avais trouvé ça, mais ouais, je vais être dégoûtée quand j'en retrouverai plus. Alors le même système en fait que pour ce qu'on avait fait la dernière fois. Donc il va falloir en fait recouvrir notre cartonnette tout simplement, voilà. Donc on va venir coller ça et après on va venir coller ça, mais alors vraiment il va falloir laisser un mini espace. C'est juste pour avoir le pli, faut pas avoir comment dire, il faut pas que vous laissiez trop d'espace, parce que là c'est vraiment voilà, 1 mm quoi. C'est juste que vous ayez le pli en fait quand on va faire le pli. Enfin, on va faire ça et vous allez voir. Alors donc on va coller déjà notre première cartonnette comme ceci. Alors on va utiliser la super colle. Je dois aller à Action normalement tout à l'heure pour aller chercher des serviettes en papier. Donc en même temps je vais regarder si on part ou rentrer de la colle comme j'ai besoin là, parce que celle-là c'est juste une catastrophe. Donc vous venez vous caler en fait au niveau de votre papier, hein. Voilà, comme ça. Hop. Après vous allez faire comme pour l'album qu'on avait fait, vous mettez votre règle comme ça, ça vous permet en fait de vous centrer comme il faut, vous voyez, au niveau d'ici. J'ai l'impression que j'ai pas droit.
Hop. Et là, vous venez vous caler et vous laissez un, voilà, un mini espace. Hein, vous laissez vraiment juste de quoi faire la pliure. Limite, vous vous aidez d'une cartonnette s'il y en a. Vous mettez un bout de cartonnette comme ça. Et ça vous fait à peu près ce qu'il vous faut pour faire la pliure. Voilà, j'espère que je vais y arriver. Donc là, pareil que la dernière fois, on va redécouper un petit peu ici. Ouais. Pas besoin d'avoir un trop gros morceau de papier. Voilà, et de l'autre côté, on va découper un petit bout aussi. Mon scalpel ne coupe plus. Alerte rouge. Et là, eh bien, on va faire comme la dernière fois. Donc, vous allez juste tout simplement, hop, faire vos plis. Voilà, pour la structure. Donc, on refait comme on avait fait l'autre fois. Voilà, hop, tout simplement. Comme ceci et comme cela. Voilà, et là on va bien marquer par contre le pli ici. Voilà, en espérant que ça soit bien sec. Bon, attendez que ce soit bien sec avant de faire votre marquage de pli là, parce que voilà. Et là, eh bien, on va faire pareil que la dernière fois. Vous coupez un petit peu en biseau, vous savez, pour faire vos coins en fait, que vos coins soient assez propres. Donc avant de coller, toujours pareil, vous vérifiez par rapport aux coins si ça va, comment vous avez coupé, ou s'il faut que vous recoupiez un petit peu, si ça ne dépasse pas, vous voyez. Je sais pas si je suis claire. Hop. Voilà. Donc maintenant, eh bien, on va coller comme on a fait la dernière fois. Voilà. Tout simplement. On va venir coller nos papiers. Alors hier je vous parlais des emballages cadeaux brillants. J'ai dit si quelqu'un a une solution, je sais plus quoi, ouais, dans mon ouverture de calendrier de l'Avent. Et j'ai vu une vidéo passer hier et ça y est, je crois que j'ai trouvé la solution. Donc en fait il faut acheter du scotch un petit peu blanc, vous savez, les scotch, pas les scotch qui sont transparents en fait. Ah, je suis au bout du rouleau. C'est le cas de le dire. Alors, attends que je repasse le commande, parce que là, c'est beaucoup plus fin. Bon, on va tester le bleu. Du coup. Ah, je suis dégoûtée. Est-ce que le bleu est aussi fort que le rouge? Je sais pas.
que j'ai du rouge mais plus fin. Je rachète. Ah, hop. Alors est-ce que le bleu c'est la même galère ou est-ce qu'il se défait mieux? Je sais pas. Oh, c'est quoi ça? Alors voilà, hop. Et ça. On va le mettre à la poubelle tout de suite. Je crois que c'est pire que le rouge. En vrai. Hop. Et voilà. Donc là, je remarque le pli. Voilà. Surtout qu'il s'ouvre bien, voilà, comme ceci. Parce qu'après, donc, ça va venir donc se coller ici. Et donc, on aura notre couverture qui sera collée là. Et voilà, vous voyez, comme ceci. Donc là, on va coller un bout de craft. Alors, est-ce qu'il me reste des chutes? Ouais. Alors, soit je mets une chute, ou soit je vais venir directement coller un papier. Moi, je pense que ce serait un petit peu mieux de coller un papier, justement. Alors. Je voulais mettre ça, mais je suis pas sûre que ça aille avec en fait. On va mettre celui-là. De toute façon, après c'est juste le derrière de la couverture. Gênant, gênant. Alors, ce qu'il me faut, c'est que je recoupe un petit bout là. Hop. Et il faut que je recoupe un petit bout là. Hop.
donc je vais venir coller ça. Voilà. Donc ça, je vais le laisser sécher. Je referai le pli après. Et là, ce que je vais faire, c'est donc je vais recouvrir donc celui-ci aussi. Et lui, par contre, il va venir se coller sur la dernière page à l'arrière, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc lui, il sera directement collé derrière. Voilà, une structure comme ça. Donc lui, après, vous n'êtes pas obligé de le recouvrir comme on a fait là. Vous pouvez recouvrir juste en fait mettre une page derrière. Parce qu'après on voit la cartonnette là, donc je veux dire c'est pas gênant si vous collez juste en fait un papier, je sais pas moi, vous n'êtes pas obligé de le recouvrir en entier, voilà, vous pouvez juste coller un papier de la taille qu'il vous faut. Et vu que de l'autre côté on va pas le voir, c'est pas gênant. Alors c'est parti, donc on va prendre encore un papier. Et donc on a dit que ça faisait 14,5. Hop. Donc normalement, donc moi ce que je vais faire, c'est juste je vais coller, je sais pas, est-ce que je le colle ou est-ce que je fais les arrondis, est-ce que je fais directement rien. Non, parce que je me dis qu'en fait j'ai juste à venir coller mon papier là en fait. Ouais, j'ai pas besoin de plus. Non, je vais juste venir coller mon papier dessus. Allez, c'est parti, on va y arriver. Donc 14,5. Hop. Hop. On vient couper. Et je vais venir du coup coller ma cartonnette directement sur mon papier. Ben là, hein, vous collez, mettez-vous bien droit quand même. Et c'est là que vous voyez si vous avez pris les bonnes mesures. Ah, pour une fois. Voilà. Donc là, je vais laisser sécher. Puisque cette colle, elle est un peu... Donc, vous voyez, pas besoin de faire le tour. Parce que le tour, après, on ne voit pas. Voilà, on ne voit pas forcément. Donc, vous collez juste comme ça. Et ça va très bien. Alors, donc maintenant, on va reprendre ça. On va essayer de marquer notre pli ici. Encore et encore. Voilà. Que le pli se fasse bien. Et voilà, il faut vraiment qu'il se fasse bien, surtout dans ce sens-là. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait de... Hop. Donc là, le but du jeu. Donc prenez une colle qui sera vraiment très très forte. Donc ça va être de coller donc notre partie là de 2 cm sur cette partie là de 2 cm. En fait la reliure va être tenue que par ça. Donc prenez une colle qui tient relativement bien. Alors pour le côté là, si vous voulez mettre une petite bande, vous pouvez toujours faire un petit truc comme ça, voilà, pour cacher les petites pages, voilà, comme ça. Donc là, c'est ce qu'on va venir faire. Ou vous mettez des petits rubans aussi, pourquoi pas. Ouais, on pourrait faire ça aussi. Mettre des petits rubans là. Ouais, on pourrait se faire ça. Mettre des petits rubans tout le long. Comme ça, ça fait une genre de petite reliure. Ouais, on va se faire des petits rubans. Allez.
On a le temps, vous avez le temps. On se fait des petits rubans. C'est parti. Alors moi, j'aurais bien aimé retrouver mon... Ah oui, mon ciseau, je l'ai redescendu hier. Donc, comment je vais faire? Je vais faire ça. Donc là, je vais couper plusieurs rubans. J'essaie de prendre à peu près la même taille. Hop. J'en ai combien là? 5. Hop. Donc là, en fait, on va venir coller des petits bouts de ruban comme ça. Hop, voilà, pour faire une petite reliure, vous voyez, comme ça sur le côté. Ça peut être sympa. Donc du coup, qu'est-ce que je vais utiliser? Un scotch double face. Voilà, quoi que j'aurais pu directement faire ça. Parce que de toute façon, après, il faut que je colle ma reliure. Donc, je vais faire ça et ça. Je vais pas coller un ruban par un ruban en fait. Je pense que ça va être le plus simple et comme ça après ben, ça précollera en fait notre reliure, enfin notre couverture. Je vais pas y arriver. Et putain mais c'est une catastrophe hein. Hop. Alors donc on va venir placer des rubans. Donc je vais en mettre un ici. On va en mettre un en bas. On va en mettre un, je sais pas, par là. On va en mettre un par là. Après, on va en mettre un par là. Et il en manquerait un. Hop, qu'on va placer ici. Donc voilà, j'ai collé mes rubans et après je viendrai hop les rabattre derrière. Donc tant que là c'est collant, je vais venir donc coller ma couverture. Donc en fait j'en colle juste les 2 cm en fait de pli qu'on a fait. Voilà. Et on vient se coller sur nos 2 cm qu'on a sur le côté. Voilà. Donc normalement, vu que j'ai le scotch double face en plus, ça devrait commencer à me le maintenir. J'espère, sinon bah, il va falloir que je mette autre chose en double face. J'espère que ça va bien coller. Cette colle, je la connais pas. Ouais, ça colle pas du tout. Un conseil, n'achetez pas cette colle. Donc du coup je vais mettre de la taquiclue, au moins je suis sûre que normalement ça devrait coller.
Donc c'est pour ça que je vous ai dit, prenez vraiment une colle qui tient, enfin voilà, qui colle super bien quoi. Quitte à mettre un gros double face, voilà, qui tient bien pour ce genre d'album, parce que voilà, ça peut vite. Donc en attendant que ça sèche, on va faire nos petits rubans de l'autre côté. Voilà. Donc vous les pliez à peu près de la même longueur. Hein. Tac. Tac. Comme ça, hop. Comme ça. Et comme ça. Et là, donc, on va venir coller notre couverture derrière la dernière page. Voilà, comme ceci. Vous voyez, tout simplement. On va venir coller ça. Donc, on va venir coller ça à la tacky glue. Comme ça, on est sûr que ça colle. En plus, ça coupe pas cette colle là, c'est mignon. Ah, quand on n'a pas ce qu'il faut pour travailler, je vous dis que c'est juste une catastrophe. Alors, hop, on va venir coller ça. Donc, vous collez au plus droit de votre page, votre dernière page. Voilà, comme ça. Et voilà. Alors, est-ce que ça a collé? Ouais, ça a l'air. Mais je pense qu'il faut que je remarque un peu plus le pli. Alors n'hésitez pas à vraiment bien marquer votre pli, comme ça au moins vous serez tranquille, même quand vous allez coller après, tout ça, enfin bon voilà. N'hésitez pas à bien marquer votre pli. Donc là je vais le laisser ouvert un petit peu comme ça, hop, parce qu'après bon je sais que dans la soirée, demain, les gens ils vont arriver, ça va être ta ta ta, enfin voilà. C'est un livre qui va être vraiment, c'est pas comme... on a fait l'album photo, mais il y en a peut-être ils vont regarder comme ça, tandis que ça c'est un, voilà, c'est un livre d'or, donc les gens ils vont y arriver, ils vont, voilà quoi. Puis surtout à quel moment de la soirée ils vont arriver, on ne sait pas dans quel état non plus, donc ça peut être vite fait que le livre d'or soit un petit peu, voilà, donc il faut vraiment bien coller bien votre livre, enfin voilà, collez-le bien. Je suis pas très droite, hein, mais bon, ça va. Donc voilà pour la couverture en fait du livre d'or, enfin comment il faut le faire. Après vous pouvez, enfin moi j'ai fait un livre d'or comme ça. Maintenant vous pouvez aussi faire de même style avec un album. D'accord? Ok. Voilà, vous pouvez en fait c'est la structure aussi d'un album traditionnel qu'on peut trouver. Pareil quoi. Alors, il me reste quoi en papier? Je sais qu'il me restait, voilà, il me restait 2 feuilles comme ceci. Voilà, donc on pourrait peut-être venir, c'est ce que je vous disais, pour mettre sur le livre d'or. Ça aurait pu être pas mal par rapport en fait, pour rappeler tout simplement le... Pour rappeler un petit peu le... mince. L'album, je vais pas y arriver. Donc ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas.
On va leur mettre une double page comme ça. Enfin, une double page, je me comprends. À coller un petit truc comme ça. Alors, donc je vais le faire dans ce sens-là. Il faut que je coupe dans ce sens-là. Ok. Ok. Voilà, donc j'ai découpé cette feuille, donc en fait je vais les positionner comme ceci. Voilà, celle-là elle va me servir pour ma petite bordure à côté. Alors on va commencer à coller ça. Tac, c'est parti. Je crois que j'ai mis trop de colle. Donc là je vais essayer de me centrer par rapport à ça. J'ai mis de la colle partout, j'ai fait n'importe quoi. Là, je vais venir donc coller ce papier-ci. Hop. On va venir, donc pareil, on va essayer de se centrer par rapport à la page de couverture. Et on va venir mettre celui-ci. Voilà, juste là. Hop. Voilà. Alors maintenant, on va chercher des lettres. Ça faisait longtemps. Alors du coup, est-ce que je vais avoir assez pour marquer? Alors le truc, c'est qu'il me semblait avoir des chiffres. Mais du coup, c'est juste il me semblait en fait. Alors du coup... Là, j'ai un I. Est-ce qu'il y a toutes les lettres là-dedans aussi? Un E. Ah ouais, mais j'ai pas d'O. R. C'est un L, ça? Donc déjà, je peux marquer livre. D.
essayer de casser la barre du cul là. Alors normalement j'ai une petite pince. On va voir ce que ça donne. Et voilà. Alors, là, on est bon. Je range mon bazar. Oui, c'est en live. Hein. Moi, j'ai rien préparé. C'est comme d'habitude. Par contre, là, il faut que j'ai me moucher. Ça irait mieux, vous m'entendrez plus parler du nez. Alors là, ce que j'ai fait, j'ai coupé un cul. Enfin, je... Ouais. Nul. J'ai coupé, oui, un cul comme ça pour faire un haut. Alors, on va essayer de se trouver un petit feutre qui fonctionne. Et on va, du coup, mettre du feutre sur la partie bois que j'ai coupé. On va voir ce que ça donne. Après, voilà, si ça ne doit pas énorme. Si vous avez besoin de haut, voilà comment faire un haut. Écoutez, ça fonctionne. Alors, donc moi, j'aurais voulu coller donc mes petites lettres ici, donc justement là où j'ai fait un... Alors, L, I... Je trouve bizarre le L. Hop. Et il est marqué d'or ici. Un truc comme ça, non? Ouais, c'est pas mal ça. Alors, donc maintenant il va falloir coller tout ça. Mais celui-là, il me reste plus du tout là. Il me resterait celui-là, ça serait juste top. Ah ouais, top. Donc je vais venir coller mes lettres en bois. Donc, je vais essayer de les coller à droite. Hein. Là, il m'aurait juste manqué des chiffres limite. M'embête. Pour marquer le 60. Du mal à coller, on dirait. J'espère que ça va tenir avec cette colle. On va lui laisser le temps de sécher aussi parce que c'est vrai que des fois on va aller trop vite. On laisse pas le temps autant et du coup ben ça tient pas. Alors qu'on aurait laissé 10 minutes de plus et c'était bon. Mais bon, on va toujours être pressé. Mais on va quand même prendre son temps. Donc voilà, mes
lettres sont collées. Du coup, j'ai pas de chiffres, je crois pas. Ou alors, si j'en ai, ça doit être perdu au fin fond de je sais pas où. Donc du coup, ça m'embête un peu. Ouais, c'est un peu bête. Surtout qu'il me semble que j'en avais, mais alors... pareil. Ah, pardon, Bidou. Après, sinon, j'avais acheté les tampons, mais... Ah non, même pas, c'était des chiffres. C'était des lettres, c'était pas des chiffres. Donc, bon, je sais pas. Si j'en ai pas, je crois pas. Ou si j'en ai, je sais pas où c'est. Donc, tant pis pour moi. Donc, voilà pour le moment comment se présente le livre d'or. Donc, on va remettre comme on avait fait un petit peu sur le... Voilà, on va mettre des petites choses comme ça. Hop, on va se coller ça. Et là, bon, après, si d'ici demain, j'arrive à trouver un 60, je viendrai le coller ici. Je vais essayer de chercher au moins un chiffre, qu'il ait un chiffre, en fait, là. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais coller des petits lace cut là. Avec, comment on pourrait faire notre petite carte, comme on a fait un petit peu. On va essayer de peut-être superposer des petites choses. Voilà, comme ça. Et si on marque joyeux anniversaire, le blanc pour faire ressortir un petit peu du noir. Et là, il manque un chiffre en fait. Il faut vraiment que je trouve un 60 à mettre là. Allez, on va coller ça. On va venir coller les rouages. Et j'en ai plein les doigts. Allez, ça fait quand même 3/4 d'heure hein, que je suis en train de faire la vidéo. En fait, je ne me rends pas compte. J'ai fait des vidéos qui étaient un peu longues ces derniers temps. Je suis désolée. Voilà, j'ai pas de logiciel de montage, donc du coup, c'est en live. Mais au moins comme ça, vous voyez vraiment tout ce que je fais. Après, c'est vrai que la déco, tout ça, j'aurais pu la faire hors caméra et vous montrer ensuite, une fois fini. Alors ça, c'est du plastique. Alors j'espère que ça va coller. Il n'y a pas de raison, mais voilà. Donc ils se voient pas trop, joyeux anniversaire, mais voilà, c'est voulu. Je veux plus qu'on voie en fait livre d'or que joyeux anniversaire. Voilà, donc ce que ça donne. Et là, il manquerait un petit machin là. Je peux pas couper un L ou un petit K, juste pour faire le truc là en fait.
Hop, le petit apostrophe. Est-ce qu'il a collé le petit apostrophe? Je sais pas, mais on va essayer de se coller ça. Attention, ça va être... tout un art de se coller ça. Hop. On verra ça, si ça tient. C'est tellement petit aussi que... Voilà, on verra bien. Si ça tient, tant mieux. Si ça tient pas, ah bah c'est pas trop grave. Mais je préférerais quand même... Voilà, que ça tienne. Et j'avais des petits mots en bois. Voilà, comme ça. Des mots d'amour. En fait, il est marqué je t'aime, I love you, je t'aime, toi et moi. Et love in the air. Donc, genre l'amour est dans l'air. D'accord. L'amour, il est cassé. J'aurais bien mis un... Non mais là, ça passe pas. Ouais, c'est ça. Ça ne passe pas. Alors, je sais pas où je vais le mettre. J'arrive pas à trouver le... On va le mettre par là. Et voilà. Alors derrière, est-ce que je fais quelque chose? Je pense pas. Je pense que je vais le laisser neutre, puisque de toute façon, derrière, franchement, on va pas le voir. Donc pour moi, je vais rien faire pour le derrière. Alors, on va le laisser comme ça. Et vous voyez qu'il me reste, avec tout ce que j'ai fait, il me reste encore du papier, quoi. Truc de fou. Il reste pas grand chose, mais voilà, il me reste quelques-uns. Donc voilà mon livre d'or. Comment il se présente. Donc j'espère que ça va plaire, j'espère que on va pouvoir écrire des petites choses dessus. Après là on aurait pu, là j'aurais pu encore laisser un truc pour qu'on écrive dessus, mais bon normalement il devrait y avoir assez de place si on n'écrit pas non plus énorme. Ça devrait aller, surtout qu'on n'est pas non plus énorme. Donc voilà. Et voilà, donc pour ce livre d'or anniversaire, bon après c'est style vintage, hein, mais bon voilà, vous pouvez en faire un après style comme vous voulez, vous éclatez, et puis vous voyez c'est vraiment très simple à faire, donc bon il n'y a pas besoin d'avoir un niveau de fou, et si moi j'y arrive, voilà, tout le monde peut y arriver. Bon sur ce la team, bah, écoutez j'espère que ces petits tutos vous auront plu. Oui c'est pas des cartes, ça change un peu, on fait un peu plus de choses travaillées, mais voilà ça fait du bien aussi. Et puis c'est bien de faire aussi des choses un peu plus structurées. Enfin structurées. Pas dans mes vidéos, hein, mais sur le travail. Allez, sur ce, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien et surtout, restez comme vous êtes. Bisous!